Europe 1, 7h11. Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Le point de vue sans concession d'Axel de Tarlé, c'est dans le Zoom Écho d'Europe 1 Matin. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Bernard Arnault renonce à demander la nationalité belge. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le gouvernement, c'est une bonne nouvelle pour la France. Le départ du patron de LVMH aurait été, on peut le dire, catastrophique, en termes d'image. Oui, catastrophique parce qu'on parlait pas là du départ de saltimbanques qui partent sur des coups de tête, non, on parlait là du départ de Bernard Arnault, c'est-à-dire la personnalité française la plus respectée au monde dans le milieu des affaires et qui donc froidement aurait décidé non seulement de quitter son pays, mais en plus de changer de nationalité, ce qui est un acte très fort. Oui, enfin il a quand même songé, donc il a voulu devenir belge. Oui, alors d'ailleurs, il s'en explique dans cette interview au Monde, et il explique que ça n'était pas pour des raisons fiscales. L'objectif, explique-t-il, c'était de s'assurer qu'après sa mort, ses enfants ne se déchirent pas et ne démantèlent pas son groupe LVMH. Et donc, pour cela, dit-il, rien de tel qu'une fondation en Belgique. Oui, enfin, il aurait aussi payé moins d'impôts. Même pas, parce qu'on paye des impôts en fonction du lieu où on travaille. Or, Bernard Arnault travaille en France. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il renonce à toute cette affaire de Belgique pour lever toute ambiguïté. Car, dit-il, LVMH, c'est la France, pas la Belgique. Et ça, c'est très important. C'est vrai que le succès mondial de Vuitton tient en grande partie à cette image de luxe, d'élégance, de savoir-vivre qui évoque instantanément le mot France et pas forcément la Belgique. Ouais. Et donc, à un moment où on désespère du pays, Bernard Arnault nous rappelle quand même cette chance qu'on a, parce que dans le monde entier, quand vous dites France, c'est un plus, c'est un signe d'élégance, de raffinement, et c'est un sacré atout, ça, pour exporter. Est-ce qu'il y a un message politique aussi derrière cette volonté de rester français ? Eh bien, ce qui est assez surprenant dans cette interview hier, surtout dans le climat actuel, c'est que dans cette interview, il y a zéro critique contre François Hollande ou sa politique. Au contraire, il dit par exemple très bien comprendre cette idée que tout le monde doit faire un effort, surtout les plus riches. Donc c'est en fait un double message positif. Un, oui, la France a des atouts, oui, être français, c'est une chance extraordinaire. Et deux, retroussons-nous les manches tous ensemble pour redresser le pays. Bon, la polémique est terminée. Elle a malgré tout été assez longue. On s'en souvient, ça a démarré au mois de septembre et nous sommes en avril. Donc pendant tous ces mois, eh bien, il a fallu... Avec beaucoup de ravages à l'étranger. Beaucoup de ravages à l'étranger. Bon, en tout cas, c'est fini. Il reste français, Bernard Arnault. Le chiffre du jour, c'est 18 milliards d'euros. C'est ce qu'ont généré les contrôles fiscaux l'an dernier réalisés en France. C'est un chiffre en hausse de 10%, précise le ministre du Budget Bernard Cazeneuve dans une interview aux Échos. Alors 18 milliards, c'est beaucoup, c'est presque autant que ce que rapportent les taxes sur l'essence. Merci beaucoup Axel de Tarlé.